Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les minigamers, bienvenue au Professeur Board Game, c'est Bruno, je vais être votre parent accompagnateur, et aujourd'hui on va regarder ensemble le jeu Dream Home et son expansion 156 Sunny Stream. C'est un jeu qui a été publié en 2017 à Rebelle, de l'auteur Clemens Kalicki, qui se joue de 2 à 4 joueurs avec le jeu de base et jusqu'à 6 joueurs avec l'extension. C'est un jeu qui se joue avec des joueurs de 7 ans et plus et qui dure environ 30 minutes. Dans le jeu, on va tenter de faire des points en plaçant des pièces dans notre maison, en les décorant ou en accumulant certains assistants qui vont nous permettre de faire plus de points. Dans le jeu, il y a du recrutement de cartes, du placement de tuiles et de la collection d'ensemble. Je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. Papa, c'est parce que je vais aller prendre mon bain. Ah, ok, attends, excuse. Tiens, voilà, tu peux y aller. Ben, c'est parce que je veux que personne me voie. Oh, attends. Merci. Bon ben. Pour la vidéo, j'ai fait une mise en place à 2 joueurs. Chaque joueur a reçu son plateau maison ainsi qu'un aide de jeu. Le joueur le plus jeune a reçu le marqueur de premier joueur. Au centre de la table, on va placer le plateau de jeu avec les cartes ressources mélangées et les cartes pièces mélangées. On va dévoiler 4 cartes ressources et on va dévoiler 5 cartes pièces. Juste à côté du plateau, on va mettre les décors qu'on va pouvoir prendre plus tard. Et voilà, on est prêt à débuter la partie. Une partie se joue en 12 tours. À chaque tour, à commencer par le premier joueur, les joueurs vont aller choisir une colonne sur le plateau de jeu central. Ils vont prendre la ressource et la pièce. Je vais vous expliquer tantôt qu'est-ce que font les cartes ressources et comment placer les pièces. Le joueur doit immédiatement aller placer la pièce qu'il a choisie dans sa maison. Celui qui choisit la colonne la plus à gauche va aller récupérer le jeton premier joueur. Si personne n'a choisi dans le tour, c'est le même joueur qui va jouer encore le premier le prochain tour. Quand on est rendu plus avancé, au début de chaque tour, le premier joueur va aller défausser une des colonnes et les mettre dans la défausse. Pour les débutants, on n'utilise pas cette règle-là, c'est ce qu'on va faire dans notre exemple de partie. Par exemple, le premier joueur pourrait décider d'aller choisir la carte ressource qui est ici et la carte salon qui est ici et les amener dans sa maison. Le deuxième joueur pourrait choisir ici l'outil bétonneuse et la ludothèque qui est ici et les mettre dans sa maison. Une fois que tous les joueurs ont choisi leur carte, on défausse les cartes sur le plateau et on remet des nouvelles cartes. Quand les 2 piles de cartes sont épuisées, la partie prend fin et on va au décompte des points. Maintenant, je vais aller vous expliquer comment on place les pièces et ensuite que font les cartes ressources. Les cartes pièces doivent être placées sur notre plateau maison. Une fois qu'une carte pièce est placée, on ne peut plus la déplacer, sauf si une carte ressource nous le permet plus tard dans la partie. Il peut y avoir des emplacements vides entre les pièces situées sur un même étage. On n'est pas obligé de les placer adjacentes à d'autres pièces ou de gauche à droite. Il n'y a pas d'ordre particulier, mais on doit respecter certaines règles. Les cartes pièces normales, comme le salon ici, doivent être placées obligatoirement sur le premier étage ou le deuxième étage, mais une carte pièce ne doit jamais être placée au-dessus d'un emplacement vide. Donc je pourrais pas au départ placer mon salon au-dessus des cartes, des espacements vides ici, ou au deuxième étage tant qu'on n'aura pas construit une carte en dessous. Donc mon salon, je pourrais le placer ici par exemple au départ. On a ensuite des cartes sous-sol. Les cartes sous-sol doivent obligatoirement aller dans les emplacements qui se trouvent au sous-sol, comme ici. On a aussi des cartes pièces uniques, comme ici le garde-manger, qui normalement nous donne 1 point, mais si à la fin de la partie il est à côté d'une carte cuisine, va nous rapporter 3 points. Je peux le mettre ici, maintenant que j'ai construit un garage, je pourrais aussi la mettre ici et espérer plus tard construire une cuisine. Comme les cartes pièces normales, les cartes pièces uniques doivent être au premier étage ou au deuxième étage. On peut facilement identifier les cartes qui vont au sous-sol car le nom est écrit en haut et les cartes qui vont aux étages, le nom est écrit en bas. Les cartes pièces normales peuvent habituellement être agrandies comme le salon peut valoir s'il est agrandi à 2 pièces 4 points. Donc si je mettrais un autre salon ici, il vaudrait maintenant 4 points. Et je pourrais aller le faire aller jusqu'à 9 points si je mettrais un autre carte salon ici, comme ça. Par contre, si une pièce a atteint son maximum de cartes possibles, comme la salle de jeu ici, qui est constituée de 2 cartes,
je pourrais pas l'agrandir à une troisième carte. Ça veut dire qu'on peut pas aller placer une salle à côté d'une autre salle pareille si elle peut plus être agrandie. Donc ma salle de jeu, je devrais la placer ailleurs en respectant les règles. Quand on agrandit une pièce, c'est toujours de façon horizontale. Ça peut pas être d'un étage à l'autre. Je vais placer une chambre ici pour vous expliquer une situation particulière. Si j'arrivais avec une autre salle de jeu, je pourrais pas la placer ici parce que je peux plus agrandir la salle de jeu comme je viens juste de vous expliquer. Et je peux pas la placer là parce que j'ai pas construit de sous-sol encore. Donc je suis obligé de la placer à l'envers. Et elle ne me rapportera pas de points à la fin. Par contre, la pièce à l'envers, je peux la placer autant au sous-sol qu'à l'étage. Donc je pourrais la placer ici pour espérer plus tard construire par-dessus. Maintenant que je vous ai expliqué ce qu'on fait avec les cartes pièces qu'on a récupérées, je vais vous expliquer ce qu'on fait avec les cartes ressources qu'on a récupérées. Il y a 4 types de cartes ressources. Tout d'abord, il y a les cartes décor, que je vais vous parler en premier, parce qu'ils affectent le placement des pièces. Comme ici, on a un lit à baldaquin. Le lit à baldaquin, c'est écrit qu'on doit le placer dans une chambre. Donc, quand on prend une carte ressource décor, on se débarrasse de la carte qu'on met dans la défausse et on va récupérer dans les jetons de décor le petit jeton qui représente le décor. Ici, c'est le lit baldaquin que je dois placer dans une chambre. J'ai juste une chambre, donc je vais le placer dans cette chambre-là. À la fin de la partie, il va me valoir 2 points. Quand on place un décor dans une pièce, ça termine la pièce. C'est comme si on avait atteint le maximum de cartes. Donc, je pourrais plus agrandir cette pièce-là et placer une autre chambre à côté. Une autre règle pour les décors, si par exemple, j'avais ici le tableau, les tableaux que je mettrais dans le salon, je pourrais pas aller mettre dans le salon un autre décor, comme par exemple le pied à chat, que je devrais aller mettre ailleurs dans ma maison. Dans les cartes ressources, on va aussi trouver des outils, comme ici on a le marteau-piqueur. Les outils, normalement, on les met près de notre plateau pour pouvoir les utiliser plus tard dans la partie. Il y a certains outils qui vont agir différemment. On a aussi des cartes assistants, comme ici le livreur. Les cartes assistants, on les met aussi près de notre plateau, qui nous donnent soit des avantages pendant la partie, ou à la fin de la partie, on a certains droits. Et finalement, on a les cartes toit. On va récupérer différentes cartes toit pendant la partie, qu'on va mettre ici face cachée, et qu'on ne peut plus regarder jusqu'à la fin de la partie. Donc, il faut se rappeler les cartes toit qu'on met ici. Je vais vous expliquer comment on compte les points des cartes toit, en même temps que je vais faire le décompte des points. J'ai fait une petite mise en place spéciale pour vous expliquer le calcul des points. Alors, on a un petit pad ici pour calculer les points. On va y aller avec mon joueur 1 ici. On commence par calculer le pointage des pièces. Alors ici, on a 2 points pour la salle de jeu, 4 points pour le salon parce qu'il est constitué de 2 cartes, 1 point pour la salle de bain, 1 point pour le dressing parce que malheureusement, il n'est pas à côté d'une chambre, 1 point pour cette salle de bain, 1 point pour cette chambre, 1 point pour cette cuisine. On a ici 3 points pour le garde-manger parce qu'il est à côté d'une cuisine, un autre point pour cette cuisine-là. Le garage nous rapporte 0 points et cette carte vide nous apporte aussi 0 points, ce qui nous fait un total de 15 points. Ensuite, on va calculer les cartes décor. On a le piano qui nous donne 3 points et le pied à chat qui nous donne 1 point pour un total de 4 points. Ensuite, on calcule les points pour le côté pratique. Je vous en avais pas parlé avant. C'est écrit sur la petite carte de rappel ici. Pour le côté pratique, dans le fond, on en reçoit 3 points si on a une salle de bain à chaque étage, ce qui est le cas ici. Donc, on va avoir les 3 points. Et on reçoit aussi 3 points si on a une salle de bain, une cuisine et une chambre, ce qui est le cas. Donc, on a un total de 6 points pour le côté pratique de cette maison-là. On est rendu à calculer les points pour les cartes toit, que j'ai oublié de mettre ici pour ma mise en place spéciale. Les cartes toit, c'est maintenant le temps de les révéler pour faire le décompte. On regarde nos cartes toit. Si on en a 4, ce qui est le cas ici, ou plus, on fait 3 points. Si on a des cartes toit avec des fenêtres, on va faire 1 point supplémentaire. Donc, ces cartes toit-là me rapportent un total de 4 points. Je vais faire un petit aparté ici. Si par contre on avait eu un toit brun en plus, on aurait pu choisir d'appliquer les points sur ces 4 toits-là, parce qu'avoir 4 toits de la même couleur nous donne 5 points supplémentaires. Donc, cette collection de cartes toits-là nous donne le maximum de points possible pour les toits, qui est de 3 points pour avoir 4 cartes, 1 point pour la fenêtre et 5 points supplémentaires pour un total de 9. Malheureusement, dans notre joueur 1 avait ces 4 toits-là pour 4 points. Ce qui donne un score final à notre joueur 1 de 29 points. Je vais maintenant vous parler un petit peu de l'expansion 156 Sunny Street,
parce que je vais vous expliquer avec les cartes ressources aussi les cartes de l'expansion. Avec l'expansion, premièrement, on peut maintenant jouer à 5 joueurs en ajoutant ce petit plateau-là ou à 6 joueurs en le tournant de bord. Aussi, on a des cartes avec des petits chiffres dans le coin en haut, ici comme on a un petit 5, et sur celle-là on a un petit 6, pour quand on joue à 5 joueurs ou 6 joueurs, on ajoute ces cartes-là avec les autres cartes qu'on mélange et qu'on met sur notre plateau. On explique aussi dans le livre de règlement comment c'est possible d'ajouter les cartes ressources pour une partie à 4. Dans le fond, l'important, c'est de garder le même nombre de cartes pour qu'à la fin, on n'ait plus de cartes dans les paquets. On va maintenant ensemble faire le tour des cartes ressources, à commencer par les cartes décor. Dans les cartes décor, on retrouve un lit baldaquin qui doit être placé dans une chambre, une cabane dans les arbres qui est placée à côté de la maison. Les cartes qui vont à côté de la maison, on n'a pas de limite, on peut en placer autant qu'on veut. On a une machine à glace qui va dans un jeton cuisine. On a une maison à chat qui peut être placée dans n'importe quelle pièce. On a des étagères qui doivent obligatoirement se retrouver dans une carte sous-sol. On a un jacuzzi qui va dans une salle de bain. On a des tableaux qui vont dans une carte salon. On a une baignoire qui va dans une salle de bain. On a un nichoir à oiseau qui va lui aussi à l'extérieur de la maison. Et on a le piano qui va dans une carte salon. Dans l'expansion, on va retrouver, quand on joue à 5 joueurs, ou plus une armure médiévale qui va dans une carte salon, et une coiffeuse qui va dans une carte chambre. Quand on joue à 6 joueurs, on va aussi retrouver le trampoline. On peut maintenant dire la trampoline, qui se place dans une salle de jeu. On va retrouver l'étable à poney qui va à l'extérieur de la maison. Et un jeu de fléchettes qui va dans une pièce de 2 ou 3 cartes. On voit ici qu'il y avait une petite erreur dans la traduction française. J'ai barré salon pour mettre pièce. Voilà ce qui complète les décors. On va maintenant passer aux cartes outils. Dans les cartes outils, on va retrouver l'échafaudage. L'échafaudage, pour vous montrer ce qu'il peut faire, je vais enlever ces 2 cartes-là. Et il nous permet d'aller placer cet outil-là dans la maison pour servir, si on veut, de support à une carte supérieure. Donc, si j'avais pris, par exemple, ma cuisine en même temps que l'échafaudage, je pourrais mettre l'échafaudage ici et aller placer ma carte cuisine là. Plus tard dans la partie, on va être obligé d'aller remplacer la carte échafaudage par une autre pièce, comme par exemple, je pourrais aller mettre le dressing à la place de l'échafaudage. À ce moment-là, on défausse la carte échafaudage. On va aussi retrouver la perceuse, qui nous permet, avant d'aller choisir nos cartes sur le plateau central, d'inverser une carte pièce qu'on a sur notre maison avec le plateau de jeu. Donc, par exemple, je pourrais aller inverser ma ludothèque avec une autre carte. Donc, avec ma perceuse que je vais défausser, je peux me permettre d'échanger ma ludothèque avec une des pièces du plateau central, par exemple la cuisine qui est ici, et aller placer la cuisine dans ma maison. Le prochain outil est la bétonneuse. La bétonneuse me permet, avant d'aller choisir mes cartes, de la défausser et d'aller échanger 2 pièces qui sont ici, comme par exemple ici le dressing et la cuisine. Le prochain outil que je vais vous parler, c'est le marteau-piqueur. Le marteau-piqueur, avant le tour du premier joueur, donc complètement au début d'un tour, on peut défausser cette carte-là pour, dans le fond, damer le pion au premier joueur et aller choisir une carte pièce. Par exemple, si je voudrais aller chercher la cuisine ici. Par contre, j'ai pas le droit d'aller chercher la carte ressource que je vais défausser. Et je passe mon tour dans ce tour-ci. Je vais maintenant vous parler des cartes ressources de l'expansion, à commencer par la pelleteuse qui interagit avec le plateau central, qui nous permet, quand on la défausse, d'aller toutes prendre les cartes qui sont ici, de les remettre dans leurs piles respectives, de les brasser et de remettre de nouvelles cartes sur le plateau. On a aussi la caisse à outils. La caisse à outils, c'est un outil qu'on met à côté de notre plateau qui va nous donner des points pour les autres outils qu'on va utiliser, incluant la caisse à outils. Dans l'expansion, on va aussi retrouver la carte échelle qui nous permet de faire un peu comme la perceuse, mais avec les toits. Donc, avant d'aller choisir nos cartes au plateau central, on peut regarder les cartes toits qu'on a dans notre pile et aller en échanger une sur le plateau central. Comme j'ai la caisse à outils, une fois que j'ai utilisé l'échelle, je vais la mettre en dessous de la caisse à outils et à la fin de la partie, elle va me donner 1 point. Si maintenant autour des cartes assistants, je vais commencer par la seule carte assistant qui a un effet durant la partie, c'est-à-dire la décoratrice d'intérieur. La décoratrice d'intérieur nous permet de ne pas terminer nos pièces lorsqu'on met des décorations à l'intérieur. Comme par exemple ici, si j'avais déjà un salon de 2 cartes avec le piano dedans,
je pourrais pas l'agrandir. Mais si j'ai la décoratrice d'intérieur, je pourrais l'agrandir maintenant pour aller placer une autre carte salon à côté. En plus, la carte décoratrice donne un point supplémentaire à tous les jetons décor qu'on a sur notre plateau. Le livreur, lui, en fin de partie, avant le décompte des points, nous permet d'échanger une carte pièce de notre maison avec une carte pièce de la défausse. On se rappelle que dans la défausse, on va retrouver toutes les autres cartes pièces qui n'ont pas été choisies durant la partie. L'assistant, le bricoleur, en fin de partie, avant de faire le décompte de nos points, le bricoleur nous permet d'inverser 2 cartes pièces de notre maison. Je pourrais donc, si je voudrais, aller coller ma cuisine ici, avec mon autre cuisine, en l'échangeant avec la chambre, ce qui me donnerait au total un supplément de 5 points. Le couvreur, qui est un peu comme le livreur, nous permet, en fin de partie, avant le décompte des points, de consulter nos cartes toit et d'aller en choisir une dans la défausse. L'architecte, en fin de partie, donne 1 point pour les pièces vides de la maison et en plus, rapporte 1 point supplémentaire pour chaque côté pratique de la maison. Je rappelle les côtés pratiques qui est d'avoir une salle de bain à chaque étage et aussi d'avoir une salle de bain, une cuisine et une chambre. Dans l'expansion à 5 joueurs, au plus on va retrouver le plombier. Le plombier fait que les salles de bain vont nous rapporter 2 points au lieu de 1 et en fin de partie, si on a des salles de bain qui sont adjacentes verticalement, elles vont nous rapporter 2 points. Finalement, l'ingénieur, à la fin de la partie, avant le décompte des points, on peut prendre 2 pièces qui sont adjacentes verticalement et les agrandir de cette façon-là. Par exemple, avec l'ingénieur, si on déplace la cuisine ici, si j'avais un salon, en dessous de ces autres salons-là, je pourrais l'agrandir pour faire un salon de 9 points. Petite précision sur les règles, on a maintenant une seule pièce et non 2 pièces aux 2 étages différentes. Ça peut jouer dans d'autres cartes de l'expansion au moment du calcul des points. Puisque j'en parle, avec l'expansion, on peut rajouter les plans de construction. Avec les plans de construction, les joueurs vont chacun en avoir une qui peut lui rapporter 3 points et une qui peut lui rapporter 5 points. On va faire le tour ensemble. On a ici une carte à 3 points. Pour faire ces 3 points-là, on doit avoir un salon à 3 cartes au 2e étage, puis 2 salles de jeu, une cave à vin ou un garde-manger, un garage de 2 cartes et une cuisine juste au-dessus de ce garage, un salon de 3 cartes au 1er étage, et ici un nombre égal de salles de bain et de salles de jeu. Dans ce cas-là, si on n'a pas de salle de bain ou pas de salle de jeu, c'est un nombre 0 est un nombre égal. Ça nous donne aussi les 3 points. Dans les cartes plans à 5 points, on n'a aucun garage ni aucune salle de jeu. Un salon d'une carte ou de 2 cartes, un au 1er étage et un au 2e étage. Comme je vous expliquais tantôt, si je reliais avec l'ingénieur ces 3 cartes salon-là, ça ne fonctionnerait plus pour cette carte-là parce que ça serait considéré comme un salon, un seul salon. Ici, pour 5 points, on a 2 chambres au 2e étage. Ici, on a 2 chambres à côté d'une salle de bain. 5 pièces au 1er étage ou au 2e étage. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que ça doit être 5 pièces distinctes. On ne peut pas avoir des pièces qui ont été agrandies pour avoir ces 5 points-là. Et finalement, on doit avoir 3 jetons d'écart avec au moins un au 1er étage et au moins un au 2e étage pour avoir nos 5 points. Le deuxième module qu'on peut ajouter avec l'expansion sont les cartes famille et amis. Avec les cartes famille et amis, au début, lors du placement initial, on va choisir un nombre de cartes égal au nombre de joueurs multiplié par 2. Ces cartes-là vont être placées à côté du plateau central de façon visible, à ce que tous les joueurs puissent voir les conditions nécessaires pour pouvoir inviter ces gens-là chez nous. Pendant la partie, après qu'un joueur ait placé sa carte pièce dans sa maison, il peut inviter quelqu'un chez lui. Pour pouvoir inviter quelqu'un chez lui, il doit respecter les conditions qui sont écrites sur la carte. Comme par exemple, pour inviter cette jeune dame chez nous, on doit avoir une carte chambre et une carte salle de bain qui sont sur le même étage et qui sont adjacentes. Il n'y a pas d'ordre gauche ou droite de nécessaire. Quand on a fait ça, on peut mettre la carte invitée à côté de notre plateau maison et elle va rester là jusqu'à la fin de la partie. Peu importe si les pièces sont déplacées ou ils sont enlevées de notre maison, l'invité va rester là. Comme je l'ai dit, les cartes doivent être sur le même étage et adjacentes. Il y a des cartes à 1 point
Il y a des cartes à 2 points et il y a des cartes à 3 points. Les cartes à 3 points qui nécessitent 3 pièces adjacentes ou des fois des pièces qui sont plus rares comme la bibliothèque ou le bureau. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Dream On. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Dream On? D'abord le matériel, le plateau de joueurs en carton, les décors en carton, les petites cartes ici de décors et de ressources sont de bonne qualité. Chaque carte-pièce a une image différente. J'en ai pas parlé dans les règles, mais le bris d'égalité demande d'aller chercher dans les cartes-pièces des enfants qui sont cachés. Ils sont quand même assez bien cachés, puis c'est quand même le fun de les chercher un peu à où est Charlie pendant la partie. Le recrutement de cartes qui se fait de façon visible, c'est une super bonne façon d'introduire le recrutement de cartes aux enfants et à la famille. On peut lire les cartes, expliquer aux gens comment ça va impacter leur maison dans leur placement de tuiles. D'ailleurs, le placement de tuiles, les règles sont assez simples, c'est pas compliqué à expliquer. La mécanique de premier joueur, un changement de premier joueur, je trouve qu'on voit rarement ça dans les jeux familiaux. D'habitude, il y en a un qui commence et on fait le tour jusqu'à temps que la partie soit terminée. Dans ce cas-là, c'est intéressant que les joueurs voient que s'ils prennent le premier joueur, c'est eux qui ont le premier choix le prochain tour. Donc, si tu veux un garage, puis que tu n'en as pas, puis il faut que tu construises au-dessus, ben, tu vas aller chercher le premier joueur pour avoir le garage ou le sous-sol qui va sortir le prochain tour. La mécanique de mémoire avec les toits qu'on collectionne, moi je ne l'aurais pas utilisé. J'aurais permis aux joueurs d'aller regarder les cartes qu'ils ont choisies, puis ça empêche les autres joueurs encore d'aller leur voler les toits. C'est à eux de faire l'effort de mémoire de s'en rappeler, mais pour le joueur qui collectionne les toits, moi je pense que c'était pas nécessaire cette mécanique-là de mémoire. Avec le jeu de base, il venait un insert qui était quand même assez beau, avec la place pour toutes les cartes. Ce que je trouve désolant, c'est que l'expansion est sortie de la même année. Il aurait pu penser à la place pour mettre l'expansion. Moi, je me suis fait un insert en foam core pour rentrer toutes les pièces dans le jeu de base. Sinon, ça rentre tout en pitchant tout dedans, mais c'est un peu dommage de ne pas avoir d'insert. Justement, pendant l'expansion, elle se joue jusqu'à 6 joueurs. Je l'ai essayé à 6 joueurs. C'est pas bien plus long. Les tours vont vite, habituellement, puis ça continue d'aller vite. Et il y a de moins en moins de choix, fait qu'on n'attend pas les derniers joueurs qui fassent leur choix. Il leur reste à peu près un choix. J'ai essayé la variante solo. Il y a un bon challenge dans la variante solo. J'ai pas fait le plus haut score le premier tour. Et les enfants aussi peuvent faire la variante solo. Puis c'est pas bien compliqué. C'est un jeu à laquelle je vais donner la note de C+. Pourquoi pas B? Parce que moi, la thématique de construire sa maison, ça venait pas tant que ça me chercher. Les enfants, par contre, eux autres se voient des architectes qui construisent leur maison de rêve. Les mécaniques, je trouve qu'on va d'introduire ces 3-4 mécaniques-là ensemble, ils vont bien ensemble, ils font bien ce qu'il y a à faire, et c'est une bonne façon de monter le niveau en termes de quantité de mécanique auprès des enfants, parce que ce jeu-là, il est assez simple pour faire ça. C'est tout pour moi. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec le petit bonhomme ici en bas. Surveillez sur les autres vidéos de la chaîne le saut d'approbation du parent accompagnateur pour d'autres jeux à jouer en famille. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram. Si vous aimez notre contenu, vous pouvez nous supporter sur notre page Patreon. Allez aussi visiter le site passionboardgame.com où il y a plein de contenu pour vous. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine les mini-gamers et continuez de gamer!